les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et franchement je vous le dis, je fais mon update lecture un petit peu tard puisque à la base c'est prévu vers le 15-18 octobre, sauf que j'ai passé ces dernières semaines un petit peu fatiguée, sans énergie, j'avais pas tellement envie de filmer. Du coup voilà, c'est un petit peu tard, je crois qu'aujourd'hui on est le 20 octobre, donc je suis un petit peu en retard, sachant que si je filme aujourd'hui la vidéo devrait sortir d'ici quelques jours, donc presque à la fin du mois d'octobre. Donc voilà, malheureusement, mais bref, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Donc j'ai quelques lectures à vous présenter et croyez-le ou non, ce mois-ci j'ai pas beaucoup lu, en tout cas pas autant que ce que j'espérais, tout simplement parce que, même raison, j'étais fatiguée, j'étais pas trop motivée en fait, donc j'ai avancé certaines lectures que j'avais en cours et j'en ai fait des nouvelles, j'ai fait des SP etc, mais voilà, j'ai pas lu autant que ce que j'aurais voulu, mais bon, bref. Parenthèse refermée, on va commencer par les premières lectures que j'ai fait au mois d'octobre. Donc on a Wicked que j'ai lu par contre extrêmement rapidement puisque je l'ai commencé je crois la deuxième semaine d'octobre. Et je l'ai fini en peut-être 48 heures, un truc comme ça, vraiment il était trop bien. Au début j'ai eu un petit peu de mal puisque au début déjà faut savoir que c'est du fantastique plus que de la fantasy, c'est à dire qu'on est dans notre monde à nous et on va se retrouver avec des vampires, des créatures magiques, enfin on peut pas dire vampire encore parce qu'on n'a pas toutes les réponses dans ce livre là, mais c'est similaire à des vampires et des créatures magiques, dont notamment un petit brownie qui est incroyable. Les brownies en fait ce sont des créatures volantes un petit peu comme des elfes qui sont tout petits et il y en a un qui est le compagnon de notre personnage principal et en fait il est trop marrant parce que il a un caractère horrible, il est vraiment toujours en train de râler, on dirait un vieux papy, mais il est hyper attachant en fait parce que le fait qu'il râle et en même temps il est là, il s'occupe de notre personnage principal, il fait la cuisine, il est... Je sais pas, il est tout mignon, vraiment c'est le plus dans ce livre là qui fait que j'ai encore plus adoré ma lecture. C'est vraiment d'avoir ce petit brownie avec nous, ce petit compagnon en fait avec nous, qui est toujours en train de râler, qui est jamais content et voilà, qui fait rire. En fait il fait vraiment rire, c'est vraiment ça. Au début c'était pas vraiment la lecture que j'attendais parce que quand ça a commencé je m'attendais à un truc qui entrait dans l'action en fait beaucoup plus rapidement. Or là il a vraiment fallu attendre la moitié je dirais du bouquin pour que ça démarre réellement. Et c'est un petit peu la chose que j'ai à reprocher. Je sais plus si j'ai mis 4 étoiles ou 5 étoiles, je sais plus. Non, 5 étoiles je crois que j'ai mis. Alors attendez. Oui, j'ai mis 5 étoiles. Alors j'étais partie sur un 4 étoiles à la base, mais comme je vous dis, toute la deuxième moitié du bouquin était tellement incroyable que je pouvais pas mettre 4 étoiles à ce livre là. Je pouvais pas mettre moins de 5 étoiles et j'ai frôlé le coup de cœur. Et même encore aujourd'hui je me demande si c'est pas un coup de cœur. Je suis encore en train de me dire est-ce que finalement t'as pas eu un coup de cœur pour ce livre, parce que vraiment je vous le dis, quand je l'ai terminé j'étais dégoûtée parce que je voulais la suite. Alors je sais que la suite a été annoncée, elle va sortir très prochainement chez Roncière, mais je voulais absolument savoir, j'étais en mode on peut pas laisser le lecteur comme ça, c'est pas possible, et c'était trop fou en fait. Je sais pas, il y a eu une vibe au début qui était pas du tout la même qu'à la fin de ce livre, et bref, j'ai adoré. Et c'est très, si vous avez vu Shadowhunters, c'est très dans cette vibe là, tout ce qui est Shadowhunters, Vampire Diaries, toutes ces séries, tout ça, c'est vraiment cette vibe là. Et du coup j'ai encore plus adoré en fait parce que j'avais l'impression de voir les séries en même temps. C'est trop cool, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, je vous le conseille à 100%, accrochez-vous au début parce que voilà, c'est toujours pareil, c'est un tome 1. On le sait, les sagas en général, les premiers tomes sont pas toujours les meilleurs, sauf que là c'est vraiment, le premier tome est très bon, c'est juste la première moitié qui est assez longue on va dire à démarrer. La romance est trop cool, j'ai vraiment adoré notre personnage principal, c'était... je m'attendais pas à un personnage masculin comme ça, je m'attendais plus à quelqu'un de ronchon avec beaucoup de problèmes, un petit peu un personnage Morally Grey, et pas du tout franchement. Franchement, ce personnage était trop bien, donc j'ai très hâte. J'ai très hâte pour la suite et croyez-moi que je vais le lire très rapidement dès qu'il sort. D'ailleurs chez Roncière, je pense que je vais l'acheter et le lire parce que j'ai trop kiffé ce livre là. Ensuite on continue avec Devenez Perry, donc The Bribe, que j'ai enfin lu puisque je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition, et vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, je suis complètement devenue accro à cette autrice depuis ma lecture de Indigo Rage qui est sortie chez la maison d'édition Céleste,
Et non, depuis Crossroads en fait, que j'avais eu dans une bookbox américaine. Donc j'avais lu ce livre là qui était trop bien, puis j'avais enchaîné avec Indigo Rage, donc de chez Céleste. J'avais adoré aussi. Et donc quand j'ai vu que Roncière sortait, d'ailleurs ça fait 2 livres de chez Roncière, j'ai pas fait exprès mais vraiment bref, donc j'ai vu que ce livre là sortait chez Roncière, j'étais trop hypée, je me suis dit enfin Roncière nous sort un livre de Devenez Perry, et c'est une de ces sagas qui n'avait pas été traduite, je crois que c'est une de ses premières sagas en plus, et je sais pas pourquoi elle a autant tardé à être traduite. Mais ouais, elle date de 2020 à la base, donc ça fait 4 ans qu'elle est sortie déjà. Et voilà, et en fait le tome 2 a été annoncé, donc il va sortir très rapidement, vu que celui-là vient de sortir. Je sais plus pour quelle date il a été annoncé, mais en tout cas il y a déjà eu l'annonce sur le compte de Roncière, donc la couverture est verte, il est trop beau aussi. Mais voilà, vraiment la qualité de ce livre, c'est tout en relief et tout, ça brille, j'adore, ce bouquin est magnifique. Et l'histoire, alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire, je vous avouerai que de tous les livres de Devenez Perry du coup que j'ai lu, c'est celui qui m'a le plus déçu. Enfin, je peux pas dire déçu parce que c'était une très bonne lecture, mais c'était une lecture qui pour moi était trop rapide. Donc c'était bien évidemment une romance contemporaine, mais c'est une romance qui fait 300 pages. D'ailleurs, ces livres à elle, ils sont pas très longs, mais j'ai trouvé que c'était mieux exploité dans Crossroads par exemple, qui faisait même pas 300 pages, aussi 280 je crois. Mais là, je sais pas comment expliquer. J'ai trouvé que ça allait très vite la romance, on manquait de détails un peu, par contre il y a toujours du suspense dans ces livres, il y a toujours une enquête en parallèle de la romance et ça je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, c'est toujours du small town également, donc on adore. Et je l'ai beaucoup aimé, mais je lui ai mis seulement 4 étoiles, pas 5. C'était pas du tout un coup de cœur comme les 2 précédents que j'ai lus de cette autrice. Mais c'est quand même une romance qui se lit très vite, qui est très agréable, qui est très mignonne d'ailleurs, j'ai trouvé. Beaucoup plus mignonne que les autres, bizarrement. Parce que là, on est face à des protagonistes qui s'entendent bien en fait. C'est vraiment une histoire de coup de foudre. C'est-à-dire que ouais, la raison pour laquelle ça va très vite, c'est qu'on est en présence d'un coup de foudre. Et le coup de foudre, voilà, c'est au moment de la rencontre, ça match direct et voilà, on peut rien y faire. Donc c'est vrai que la romance va très vite. Tout s'enchaîne très vite en fait. Et ici l'histoire elle tourne plus autour du fait que la protagoniste principale est une chanteuse connue qui s'est un petit peu enfuie de là où elle vivait, qui se cache en fait. Et c'est plutôt la raison pour laquelle elle est ici dans cette ville, cette petite ville, ce village on va dire. Et pourquoi elle se cache en fait. Ça tourne autour de ça l'intrigue. Donc voilà, c'est plus ça qui est développé que la romance, puisque la romance va, je vous dis, très vite. Mais bon, après ça change un petit peu et c'était vraiment agréable comme lecture, donc j'ai bien aimé. Ensuite on passe à un livre que je n'ai pas terminé, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai mis dans mon update lecture. C'est qu'en fait il me reste 4 chapitres, vraiment il me reste ça à lire, donc je vous le mets dans l'update lecture. Il s'agit de Nos âmes blessées chez Eden Éditions. Ce livre là je l'ai commencé il y a pas beaucoup, il y a 4 ou 5, il y a 4 jours, oui, il y a 4 jours parce que c'était au moment de l'annonce du décès de Liam Payne des One Direction, et croyez-moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire, j'ai toujours adoré les One Direction, on peut dire ce qu'on veut sur lui mais ça me fait trop de peine, il méritait pas ça, bref. Et ce livre là, je l'ai commencé le lendemain de l'annonce de la mort de Liam, sauf que dans ce livre là, c'est un truc de fou parce que j'arrivais pas à voir un autre personnage que lui finalement, alors que le personnage principal ressemble pas forcément à Liam, mais il s'appelle Liam. Et on est en présence de problèmes mentaux, de trauma, d'addiction, tout ça, et c'est... Bref, ceux qui savent. Donc ça matchait complètement et j'étais trop triste, mais par contre je l'ai vraiment lu très vite. Donc là je vous dis il me reste 4 chapitres, mais j'ai la conclusion, je sais ce qui se passe, j'ai la fin de l'intrigue, donc voilà, je peux vous en parler. C'est un livre qui m'a surpris, mais pas forcément comme je m'y attendais. C'est-à-dire que c'est une dark romance, donc avec des trigger warnings, public averti, tout ça. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre, et notamment à un personnage principal qui serait un petit peu Morally Grey. Ce qu'il est finalement, puisqu'il est dans un hôpital psychiatrique et qu'il a des problèmes mentaux, donc oui, il se fait soigner pour ça. Mais j'ai trouvé que pour une dark romance, c'était quand même assez soft, malgré tous les trigger warnings qu'on peut nous mettre au début. D'ailleurs, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est quand même beaucoup, genre, je sais pas si
si on a une note de l'autrice ici qui nous parle de beaucoup de trigger warning, notamment du suicide, parce que on est aussi en présence d'une protagoniste qui veut se suicider, donc forcément que c'est pas trop joyeux comme histoire, mais ça passe. Si vous voulez, c'était pas du tout choquant. Enfin, pour avoir lu d'autres dark romances, je trouve que celle-là, elle était très soft. Et au contraire, c'était très plaisant, très... C'est trop bizarre de dire ça pour une dark romance, mais c'était agréable de suivre ces personnages-là. C'était pas du tout la dépression telle que je l'aurais imaginé. J'avais pas l'impression... Je ressentais pas que nos personnages étaient aussi dépressifs que ça. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, ça m'a surpris, je m'attendais à un truc beaucoup plus sombre, voilà. Et puis également, ça va très très vite. Je sais pas combien de pages fait ce livre, 330 pages. Ça va très vite dans le sens où je trouve qu'on manque vraiment de détails sur nos personnages. J'ai beaucoup aimé la relation entre nos deux protagonistes, j'ai beaucoup aimé l'intrigue parce que oui, il y a une intrigue en plus, parce qu'il y a eu des meurtres dans l'hôpital psychiatrique où ils se trouvent, et voilà, il y a tout un process pour savoir qui a fait quoi, en fait, on cherche le coupable. Donc oui, il y a une enquête, donc c'est assez sympa d'ailleurs de suivre cette enquête-là, mais pareil, même sur l'enquête, j'ai trouvé qu'il y avait des... Enfin, je sais pas, je pense que ça aurait pu être plus développé, plus sombre, plus travaillé. Je sais pas du tout si c'est un premier roman de l'autrice, je la connais pas du tout, donc je peux pas vous dire. Je crois que c'est une autrice américaine, si je me trompe pas. Si vous savez, dites-moi si c'est son premier livre ou pas, mais je trouve que vraiment ça manque de développement, de détails dans cette histoire, et c'est assez dommage parce que c'est vraiment une très très belle histoire. J'ai pas pleuré, mais je vous dis que j'ai eu mon petit cœur qui a souffert à certains moments, et notamment en me disant dans ma tête, pour moi le Liam qu'il y a dans ce livre là, c'était le Liam Payne des One Direction, donc c'était très bizarre de lire ce livre là au lendemain de la mort de Liam sans savoir en fait que le personnage s'appelait Liam et que ça parlait plus ou moins des mêmes traumas, donc voilà. Sinon le livre est très très beau, vraiment, avec un jaspage qui est magnifique. Mais ouais, je vous conseille de le lire parce que c'est quand même une très très belle histoire, mais ça manque de détails, donc attention, peut-être vous pourriez être déçus par ça. Ensuite, je prends mon téléphone pour continuer parce que j'ai lu d'autres livres qui sont soit des audiobooks, soit des e-books. Donc en audiobook, on a Ravenwood. Alors j'ai enchaîné tome 1, tome 2. Je vais vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ça, sauf que ça va aller très très vite pour le tome 1. C'est que le tome 1, j'ai pas apprécié ma lecture. Je sais pas, j'ai mis 4, mais je crois que je vais mettre 3. Je vais changer, je vais mettre 3 étoiles. Parce qu'en vrai, au début, j'ai mis 4 parce que je partais du principe que l'histoire était intéressante, certes. Elle nous fait réfléchir sur les relations entre les personnages, puisque on est en présence d'un trouble. Donc on a 2 hommes et une femme. Je vous dirais, c'est pas ce que je lis en général, mais j'en ai déjà lu, hein, que ce soit des harems inversés, tout ça, j'en ai déjà lu. Là, c'était assez spécial, franchement c'était assez spécial. Je me suis surprise à être choquée par certaines scènes, par certains moments dans ce livre-là. Je sais pas si, comme je vous dis, quand on écoute un audiobook et quand on lit le livre, c'est pas la même sensation, j'ai l'impression. Donc parfois il y a des audiobooks pour lesquels je suis déçue et je me dis si je les avais lus en papier, ça m'aurait peut-être pas fait le même effet. Au contraire, il y a des audiobooks que j'écoute et que j'adore et je me dis si je les avais lus en papier, j'aurais pas aimé autant, voilà. Là, je suis un petit peu mitigée, je pense que si je l'avais lu en version papier, j'aurais peut-être DNF le bouquin. Le fait de l'avoir écouté, j'ai persévéré en allant au sport, en faisant mon ménage, tout ça, donc j'ai écouté jusqu'au bout. Mais je vous avoue que j'étais un peu blasée et les scènes de smut, franchement j'accélérais parce que j'en pouvais plus. C'est vraiment ce genre de livre où vous avez du smut tout le temps, genre vraiment. Mais je peux pas dire que ce sont des scènes qui servent à rien, puisque le tome 1 place vraiment les bases dans le sens où déjà c'est une trilogie. L'histoire en soi peut se terminer en duologie parce que pour avoir écouté le tome 2 aussi en audiobook, je sais que ça se termine à la fin du tome 2, mais le tome 3 c'est un petit peu différent, c'est un peu autre chose et je suis en train de l'écouter d'ailleurs. Mais voilà, donc pour moi c'est une duologie quand même plus qu'une trilogie, et donc on le sait, les premiers tomes en général vont tellement placer des histoires qu'on n'a pas le choix, même si c'est long, même si c'est pénible, clairement on subit un petit peu ça, et là c'était exactement ça. J'étais en mode j'en ai marre d'entendre du smut, mais
on est obligé d'aller jusqu'au bout des choses pour comprendre la relation de ce trouble qui est très spécial parce que je peux pas dire parce qu'en vrai je vais spoiler beaucoup trop de l'histoire je pense, mais ça vous fait vraiment réfléchir et je pense que l'important de ce premier tome c'est ça, c'est de réfléchir aux relations des gens dans notre société actuelle, la société qui nous impose une certaine façon d'être et de vivre, et au final on se dit mais si la société était différente, peut-être que c'est normal, c'est même pas peut-être, c'est sûr, on penserait différemment. Et ce livre-là met vraiment l'accent sur ça en fait. Ça vous met une claque en fait en pleine figure et vous mettez à penser, à réfléchir à tout ça, à vous dire mais quand même, en vrai est-ce que moi aussi dans cette situation-là j'aurais pas fait pareil, j'aurais pas réagi pareil, je n'aurais pas dit pareil. Voilà, c'est très complexe, je pense, comme relation, comme livre, et c'est très bien tourné, parce que vraiment, l'autrice, chapeau. Hein. Moi, jamais j'aurais eu l'idée de mettre autant d'arguments sur ce genre de relation. Enfin, c'était ouf, c'était vraiment dingue. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles. Mais, après l'écoute du deuxième tome que j'ai fini il y a pas très longtemps, il y a 2 jours, je crois, après l'écoute du second tome, je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû mettre 3 étoiles au premier et 4 étoiles au deuxième. Parce que le deuxième, je vous le dis, j'ai hésité à acheter la version papier de ce livre alors qu'à la base le tome 1, je vous dis, c'est pas ce que je préfère, vraiment pas. Mais le second tome m'a fait complètement changer d'avis sur cette saga. Je me suis dit c'est dingue, en fait l'autrice est dingue, l'autrice est tordue et l'autrice a des idées de fou. Waouh, ce tome 2 était incroyable. Alors là, franchement, pour ceux qui n'ont pas lu la saga, qui veulent la lire, vous allez voir qu'on passe d'un truc à complètement autre chose sur le tome 2. Et vous comprenez pourquoi le tome 1 est comme il est, du coup. C'est dingue, vraiment c'est dingue. La relation, c'est plus la même, c'est plus les mêmes personnages. On a complètement vrillé, il se passe des trucs de dingue. J'étais dégoûtée pour nos personnages, j'ai pleuré, j'ai crié, j'étais dans un état, mais j'étais en mode mais c'est quoi ce délire ? Ça m'a retourné le cerveau et la fin, j'étais mais à 10 000 lieues de... Parce que oui, il y a une intrigue évidemment. J'étais à 10 000 lieues de ce résultat-là. Je me suis dit mais quoi ? En fait, depuis le premier tome, on nous dit clairement la réponse. On nous dit telle personne est coupable, telle personne a fait des mauvaises choses, donc on veut se venger de telle personne. Sauf qu'on arrive à la fin du deuxième tome et on apprend que tout ce qu'on a eu au début par rapport à l'intrigue était faux. Et on a donc la révélation de la vérité quoi sur la fin du second tome. Et moi j'arrivais pas à m'en remettre. Je me disais mais attends, il y a un truc que t'as sauté, t'as pas compris. Enfin, c'était trop dingue en fait comme histoire. Donc voilà. Je vous conseille cette saga. Mais attention, le premier tome, voilà, il y a beaucoup de smut, il faut le savoir. Parce que moi, en ne le sachant pas, j'écoutais, j'étais en mode mais c'est pas possible, il y a que ça en fait. Voilà, c'est nécessaire. Si vous n'aimez pas ça, ça peut être compliqué, mais je vous avoue que la saga vaut quand même le coup parce que c'est tellement tordu comme histoire. Voilà. Donc, et même à la fin du second tome, je me disais mais est-ce qu'on va avoir la réponse ? Parce que j'avais l'impression que l'intrigue était passée outre avec tout le bordel que c'était dans les relations amoureuses de la personnage principale du coup. Je me suis dit mais on parle plus trop de l'intrigue et tout ça. Et puis si, ça se conclut vraiment à la fin du second tome et c'est juste dingue. Le troisième tome, je vous en parle pas forcément trop ici parce que je l'ai commencé, j'ai fait 2 ou 3 heures d'écoute seulement, donc je suis vraiment au début. Mais sachez que ça n'a rien à voir, c'est l'après en fait de ces 2 tomes, des 2 premiers tomes. Et on est plus sur le côté masculin, on a le personnage masculin qui raconte plus, on a plus d'histoire sur sa vie à lui, sur son passé à lui, plutôt que la femme du coup, puisque c'est vrai que la femme, entre le premier et le deuxième tome, son histoire on la connaît, on l'a vu dans tous les sens du terme. Donc ouais, donc le troisième tome c'est vraiment sur le gars, ce n'est pas du tout la même histoire que le tome 1 et 2 de son point de vue, pas du tout, mais c'est son histoire après le tome 1 et 2 et en même temps la raison pour laquelle il en est là et pourquoi il a réagi comme ça dans tout ce qui s'est passé par rapport à son passé. Donc on a des flashbacks avec son passé. Je vous dirais que les flashbacks, je suis pas très fan de ça, mais en version audio ça passe. Voilà.
tant que c'est pas moi qui le lis en version papier, sinon après je m'embrouille et ça me saoule très très rapidement. Mais en audio vraiment c'est trop cool, donc voilà, donc je suis en train de l'écouter. Ensuite on continue avec un livre e-book, un e-book que j'ai eu en service presse. Il s'agit de Let's Match. Je lui ai mis 3,75, donc j'ai mis 4 sur les réseaux, Goodreads et tout pour pas trop faire baisser la note, mais en vrai c'est du 3,75 que j'aurais mis parce qu'on est en présence d'une romance qui est très mignonne. Franchement j'ai rien à dire sur ça. Mais le problème c'est que en ayant terminé ma lecture, même si j'ai beaucoup aimé ce livre, j'avais pas grand chose à dire. Et c'est là où je me suis rendu compte, quand on n'a pas beaucoup de choses à dire sur un livre, c'est qu'il est très banal en fait. C'est que pour moi c'était une romance contemporaine toute mignonne, voilà, le concept était très sympa de voir nos deux protagonistes qui se rencontrent via une appli de rencontre, mais c'est pas eux qui se sont rencontrés en fait sur l'appli, c'est du hasard par rapport à l'appli de rencontre. Enfin c'est trop bien fait ça pour le coup, c'est très sympa, c'est très drôle. Je m'attendais pas du tout parce qu'on part sur une idée au début et puis ça s'avère être un petit peu différent par la suite. On part même sur un couple au début, moi j'étais choquée de ça. Je me suis dit ouais ça va, on a deux protagonistes, ils sont là. Puis non, pas du tout, en fait le gars c'est pas du tout celui qu'on pense au départ. Donc ça aussi c'était assez sympa. Et ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est qu'on est en présence d'une famille indienne, donc de l'Inde, avec la religion hindoue, tout ça, toute la culture hindoue en fait, et c'est vraiment trop cool parce que j'avais trop l'impression de regarder une série Netflix ou un film de Bollywood. En fait c'était trop intense, on est vraiment plongé dans ça, que ce soit la famille de notre protagoniste à elle ou sa belle famille, du coup la famille du gars, parce que nos deux personnages sont indiens et donc on parle de nourriture, on parle de films de Bollywood, il y a vraiment toute une culture indienne et c'est trop cool, c'est super bien détaillé, super bien expliqué, notamment parce que l'autrice est indienne elle-même, donc forcément qu'elle s'y connaît très bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper frais en fait, ça change complètement de ce qu'on voit d'habitude où on voit toujours des gens qui sont soit américains, soit français. Bon, de temps en temps on peut avoir espagnol, italien et tout, mais ça tourne un petit peu autour de cultures qu'on connaît nous. Mais là ça changeait complètement puisqu'on était sur la culture indienne et c'était vraiment trop cool. Donc voilà, ma note vient juste du fait que ça reste une romance contemporaine très basique. C'est vraiment la rom-com typique en fait qu'on peut trouver dans n'importe quelle romance, donc voilà. Ça explique un petit peu ma note, c'est pour ça que j'ai pas mis 4 étoiles. Mais c'est tout. Ensuite c'est tout, puisqu'en fait je suis encore sur la lecture de Belladonna. Porcelaine sous les ruines, je suis encore en train de le lire. Et je devrais commencer, puisque là on est bientôt à la fin du mois, je devrais commencer Bride de Ali Hazelwood, puisque j'aimerais bien commencer en fait sur la prochaine semaine là qui reste du mois d'octobre. Mes lectures un petit peu spooky, un petit peu pour Halloween, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais même vous faire le 3e vlog d'Halloween sur ça. Et puis le 4e, vous aurez une petite surprise parce que pour Halloween j'ai une journée très spéciale qui s'annonce, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien, donc voilà, vous verrez ça en vidéo parce que j'essaierai de vous filmer un petit peu des moments de cette journée, ça va être trop dingue. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, s'ils vous tentent. Voilà, si pas du tout, au contraire c'est possible qu'aucun de ces livres là ne vous tente. Dites-moi pourquoi aussi, parce que j'aime bien je sais que sur Instagram les gens commentent beaucoup en disant oh ça je pourrais aimer ou ça c'est pas du tout mon style et tout ça, et on en parle souvent de dire pourquoi, quels sont les sujets que tu n'aimes pas, pourquoi tu ne lirais pas ce livre là, donc c'est très sympa de parler de ça. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.